I'm the best ever. There's never been anybody as ruthless. I'm Sonny Liston, I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from Nairclaw. There's no one that can match me. Come here and tell me that if I fuck you in your ass, you punk white boy, you faggot. You can't touch me, you're not man enough. I eat your asshole alive, you bitch. Fuck you. I need respect. You show me respect and stop writing trashy articles about me, then I'll show you respect. I'm a man. I listen. I'm not afraid to die. I'm not afraid to waste my life, because when I die, I'm going to paradise. And I'm not worried, so I'm in a hurry to die. But no one's going to disrespect me, and no one's going to write nonsense about me without me retaliating back. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment la rage, quand elle est bien dirigée, peut te propulser à un niveau que tu n'oses même pas imaginer grâce à Mike Tyson. Ce boxeur partit des rues dangereuses de Brooklyn pour devenir le plus jeune champion poids lourd de tous les temps. Mais attention, ce n'est pas qu'une histoire de boxe. C'est un véritable guide de la détermination qui peut te servir, à toi, dans ta propre vie. Tu vas découvrir comment retourner cette colère en carburant positif pour bosser plus dur, devenir plus fort et atteindre un niveau qui te paraissait hors de portée. Tu risques de t'en vouloir si tu rates ce qui va suivre, car je vais te dévoiler les clés de la discipline et de la persévérance qui ont fait de Tyson une légende. Juste avant qu'on plonge dans le vif du sujet, pense à t'abonner, à liker cette vidéo et dis-moi ce qui te parle le plus dans l'exemple de Mike Tyson, ou ce que tu aimerais qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Mike Tyson naît dans le quartier ultra dangereux de Brownsville, à Brooklyn. Dès l'enfance, il traîne dans les embrouilles, se retrouve embarqué dans des petits larcins et côtoie la violence de la rue. On pourrait croire que son destin est fichu, qu'il finira par sombrer. Mais il fait la rencontre de Cus D'Amato, un entraîneur visionnaire qui capte tout de suite que la rage de Tyson peut être un atout incroyable, pour peu qu'elle soit dirigée dans le bon sens. Alors Tyson, ce gamin paumé, se fixe un but, quitter la misère et prouver à la planète entière qu'il vaut mieux que la délinquance de son quartier. C'est là que tout commence. Il s'entraîne comme un fou. Footing à l'aube, répétition à gogo, étude des combats passés. Il comprend vite que la discipline, ce n'est pas une fois de temps en temps, mais un engagement quotidien. Il doit vivre comme un champion dans sa tête avant même de l'être officiellement. Ça veut dire ne laisser aucune place à la paresse. Toi aussi, demande-toi si tu es en train de faire les choses à fond ou si tu te contentes du strict minimum. Tyson a choisi la première option et en seulement quelques années, il se hisse au sommet de la boxe mondiale, devenant à 20 ans le plus jeune champion poids lourd jamais vu. Quand il arrive sur le ring, Tyson terrifie ses adversaires. Il a cette certitude, je suis le meilleur, je vais imposer ma loi. Mais ce n'est pas seulement un gros discours, c'est le résultat de milliers d'heures à suer, à répéter des mouvements, à bosser sur son mental. Ces phrases comme « ils vont me craindre » ou « tu dois être le champion avant de le devenir » ne sont pas des paroles en l'air. C'est son mode de vie, ce qui le pousse à se surpasser. Alors, pour toi qui regardes cette vidéo, pourquoi ne pas adopter le même principe dans le projet qui te tient à cœur? Commence dès maintenant à vivre comme si tu avais déjà atteint ton but et laisse tes habitudes s'aligner sur cette vision. C'est dur, je ne te le cache pas, mais c'est exactement ce qui distingue la réussite des regrets. Le moment où Tyson se met à vaciller, c'est lorsqu'il se laisse séduire par la gloire. Tout le monde l'admire, il gagne un max d'argent, on le surnomme le plus méchant de la planète. Il tombe dans l'excès, délaisse la discipline et Buster Douglas le surprend en lui infligeant une défaite mémorable. Voilà la grande leçon. Peu importe ton talent, ton charisme, si tu oublies l'humilité et la rigueur, un adversaire, un événement ou un imprévu peut tout casser. Et c'est clairement valable dans ta vie pro, tes études, tes projets. Dès que tu te relâches, tu t'exposes à une claque qui fait mal. Tyson l'a vécu. On peut tous se faire avoir par l'orgueil ou la facilité. Ensuite, la prison, la ruine et les affaires polémiques s'accumulent. Et on se dit que c'est fini pour lui. Pourtant, Tyson remonte sur le ring, reprend quelques ceintures, prouvant qu'on peut se relever d'à peu près tout, tant qu'on décide de ne pas abandonner. Dans ta vie, si tu as déjà connu des échecs cuisants, rappelle-toi cet exemple. Même après la honte et la perte de réputation, il y a une autre chance. Même si on te met à terre, tu peux choisir de te retrousser les manches et de revenir plus solide, plus réfléchi. Ça demande du courage, de la détermination et l'acceptation de tes erreurs.
Exactement comme Tyson qui a fini par assumer ses fautes avant de se réinventer en investisseur, en conférencier et même en showman avec son one-man show. Au fond, la force de Tyson tient en quelques points clés. Il a transformé sa colère en une volonté de gagner. Au lieu de se plaindre de son milieu pourri, il s'est dit « Je vais en sortir et je vais montrer que je suis le plus fort ». C'est un choix. Laisse ta rancœur te détruire ou sert-en comme carburant. Il a bossé avec une discipline de malade. Il n'y a pas de raccourci. Se lever tôt, répéter, étudier, faire des sacrifices. Dis-toi que si tu veux aussi cartonner, tu ne peux pas faire autrement qu'accepter ces sacrifices. Il a cru en son potentiel, même quand tout le monde le voyait juste comme un petit voyou. Le fameux « tu dois déjà vivre comme un champion avant de le devenir ». C'est l'idée que la mentalité précède la réalité. Mais il a aussi flanché, car il s'est reposé sur sa réputation. Ça nous enseigne qu'on doit garder l'humilité si on veut durer. Quand tu décroches une victoire, il ne faut pas t'imaginer que tu es arrivé au bout, parce que c'est souvent le premier signe d'un relâchement fatal. Tyson a parlé de la prison comme d'une expérience qui l'a détruit, mais aussi qui l'a forcé à se remettre en question. Toi, quand tu te prends un mur, as-tu la capacité de regarder en face ce qui n'a pas marché, de t'excuser auprès de ceux que tu as pu heurter et de reprendre le chemin avec plus de lucidité? C'est la marque des gens qui ont une vraie détermination, pas juste une envie passagère. Le plus beau peut-être, c'est la réinvention de Tyson. Après la boxe, il se lance dans la production, apparaît dans des films, fait des shows. Ce n'est plus le monstre craint, mais un homme qui sait en rire, qui exprime sa connaissance de la vie et du combat sous d'autres formes. Encore une fois, il aurait pu rester la caricature du boxeur à scandale, mais il a choisi de devenir autre chose. Comme quoi, même quand tu as fait un domaine à fond, tu peux changer de route, à condition d'y mettre la même fougue. Alors, concrètement, comment tu peux appliquer ça? Déjà, prends un papier et note ce qui t'énerve dans ta situation. Quels sont les blocages que tu vis? Au lieu de laisser ces blocages te paralyser, dis-toi « Je vais m'en servir comme d'une raison de plus pour bosser dur ». Mets en place une routine. Tu te lèves tant minutes plus tôt, tu te fixes un plan de progression, tu t'imposes un volume de travail ou d'exercice. Tiens cette routine sur le long terme. C'est exactement ce que Tyson a fait. Répéter, répéter, jusqu'à ce que les coups deviennent naturels. Ensuite, revois tes excuses. Du style « j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, je connais personne ». Observe Mike Tyson, il est né dans une misère terrible et a fait de la boxe sa religion. Toi, ça peut être le sport, l'entrepreneuriat, l'art ou tout autre domaine. Mais arrête de dire que c'est impossible. Rien n'est impossible pour celui qui essaie, lançait-il. Donc, essaie. Lance-toi à fond et tu verras bien. Mais faire semblant de tenter sans vraiment y croire, ça ne mène nulle part. En plus, protège-toi de l'arrogance le jour où ça commence à marcher. Tyson nous montre que, même si tu domines un temps, tu peux dégringoler en un clin d'œil si tu te crois au-dessus des règles. Donc, reste vigilant, reste humble. Aie conscience que le succès attire les vautours, les flatteurs, et que tu dois garder la tête froide pour ne pas devenir la caricature de toi-même. Enfin, retiens que l'échec ne te définit pas. Tyson est tombé très bas après sa période de gloire, et tout le monde le donnait fini. Il a, contre toute attente, refait surface. Cette capacité de résilience est un choix. Soit tu coules, soit tu reprends tes idées en main, tu te réorganises et tu fais un comeback. Pour toi, c'est pareil. Tu peux échouer plusieurs fois, et alors? Ce n'est pas la fin. C'est juste un chapitre de ton histoire. Tant que tu te dis « je vais quand même y retourner, je crois en moi », rien n'est perdu. Peut-être te demandes-tu « ok, c'est cool, mais moi je ne suis pas Tyson, je n'ai pas cette rage ». Réfléchis, tu as forcément quelque chose qui t'agace ou qui te motive. Tu as forcément un rêve que tu caches de peur d'être ridicule. C'est là ta petite rage. T'es pas obligé d'être un monstre de violence, mais tu peux canaliser ce sentiment de ras-le-bol ou de frustration pour le transformer en discipline. Crois-moi, c'est radical. Au lieu de te dire « je suis dégoûté, je fais rien », tu te dis « je suis dégoûté, alors je vais bosser 2 fois plus ». C'est exactement la philosophie de Tyson,
Pas de place pour la plainte, juste un cap sur l'objectif. Ensuite, si tu te sens perdu, trouve un mentor, un groupe, un entourage qui te soutient. Tyson avait Cus D'Amato. Sans lui, peut-être qu'il serait resté un simple voyou de quartier. Ce mentor lui a apporté la vision et la confiance initiale. Toi, essaie de t'entourer de gens qui croient en tes possibilités, ou inspire-toi de figures comme Tyson pour entretenir la flamme quand tout te paraît sombre. D'ailleurs, c'est pour ça que cette vidéo existe, pour te rappeler que la volonté peut t'aider à surpasser l'insurmontable. Puis, sois conscient. Plus tu avances, plus tu dois te remettre en question. Le monde change, tu évolues, tu découvres de nouveaux problèmes. Tyson, quand il a cru tout savoir, il s'est pris un KO monumental. Alors, garde l'esprit ouvert, forme-toi en continu et ne t'endors jamais sur une victoire. Dis-toi que c'est bien, mais que tu peux aller plus loin ou faire autre chose. C'est comme ça que tu deviendras résilient, que tu éviteras de retomber dans la passivité ou l'orgueil. Au final, le vrai cadeau que Tyson nous fait, c'est la preuve que la détermination, c'est la clé qui peut ouvrir des portes qu'on croyait fermées. Il aurait pu disparaître de la carte après ses dérapages. Il a choisi de s'accrocher et de briller différemment, ce qui prouve qu'il y a toujours un après. Alors, au lieu de bloquer sur le fait que tes origines, ton passé ou tes erreurs te définissent, dis-toi qu'avec la bonne discipline et la bonne mentalité, tu peux réécrire ton histoire. Si tu es prêt à encaisser l'effort au lieu de geindre, si tu es prêt à rester humble quand la réussite pointe le nez, tu peux déplacer des montagnes. Maintenant, la balle est dans ton camp. Vas-tu partir en te disant « bien sympa, je retourne à ma routine » ou vas-tu concrètement changer quelque chose dans tes journées, définir clairement un objectif et te relever même si tu es fatigué ou si le moral flanche? La différence entre ceux qui stagnent et ceux qui explosent leurs barrières, c'est ce petit truc qu'on appelle la détermination. Mike Tyson l'a eu. Il a dompté sa violence intérieure pour en faire un tremplin. Ça n'a pas été parfait. Il s'est brûlé les ailes plusieurs fois, mais il n'a jamais laissé l'échec lui dicter la fin de l'histoire. En somme, plus d'excuses. Regarde ce qu'a fait Tyson avec un départ hyper compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il était un saint, loin de là. Ça veut dire qu'il a su utiliser la rage, s'imposer une discipline monstrueuse, puis renaître même après s'être effondré. Toi, tu peux faire la même chose. Trouve ta propre colère, canalise-la, instaure une rigueur de fer, refuse de tomber dans l'autocomplaisance et si tu chutes, relève-toi plus solide. T'es largement capable de réussir des trucs que tu crois aujourd'hui hors de portée. Voilà, c'est tout ce que je voulais te transmettre. La détermination peut te mettre sur orbite, à condition de ne pas te raconter d'histoire ni de t'inventer des excuses. Mike Tyson a fait taire ses excuses, a bossé comme un fou, est devenu champion, est tombé, puis s'est réinventé. Et toi, qu'attends-tu pour te secouer et faire de même dans ton domaine? Essaye et tu verras. La rage, quand elle est contrôlée par la discipline, peut soulever des montagnes. Si ce script t'a parlé, alors passe à l'action. Mets en pratique un petit pourcentage de ce que tu as retenu et surtout, reste branché sur cette idée que tu es plus fort que tes peurs et que tes limites ne sont souvent qu'un décor. Tyson n'est pas un ange, mais son parcours prouve que même les pires échecs ne t'arrêtent pas si ta détermination est au rendez-vous. Alors, relève la tête, sèche tes larmes ou ta colère et fonce. Tu pourrais bien découvrir que tes limites ne sont qu'illusoires et qu'avec un brin de rage constructive et une bonne dose d'effort, tu peux absolument tout renverser sur ton passage.